Voilà, avec e-tax, ce qui se fait déjà bien aujourd'hui le sera mieux demain, surtout avec l'interconnexion de tous les départements aux autoroutes de l'information et de la communication. Pour preuve, le projet CAB, Central African Backbone, qui permettra l'interconnexion du Congo, du Cameroun, de la République centrafricaine, sera opérationnel à partir du mois d'août prochain. À ce jour, les travaux sont déjà réalisés à près de 90%. Les détails dans ce dossier de la semaine, réalisation Nelson Zao. Né de la volonté exprimée par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de la CEMAC tenu à Djamena au Tchad en 2007, le projet Central African Backbone, CAB en sigle, vise à contribuer à l'intégration sous-régionale à travers les infrastructures larges bandes à fibre optique. Le projet CAB permettra ainsi de réduire les coûts de la connectivité régionale et internationale et améliorera la qualité des services en facilitant la connexion de tous les pays de la sous-région. Composé de 2 phases, la première phase du projet CAB consistait à construire le réseau d'interconnexion reliant la République du Congo et le Gabon. Cette première phase a été financée par la Banque mondiale et le Congo grâce aux efforts du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Surfant sur les vagues des idéaux du chef de l'État, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a fait feu de tout bois pour aboutir à la réalisation de la deuxième phase du projet CAB en obtenant le financement de la Banque africaine de développement. La deuxième phase de ce projet CAB, encore appelé dorsale à fibre optique d'Afrique centrale, reliera le Congo, le Cameroun et la Centrafrique. Les travaux de la deuxième phase de ce projet sont exécutés par les sociétés chinoises CCSI et Huawei sous le contrôle de la société Globotech. Ainsi, pour se rassurer du bon déroulement des travaux de construction de ce réseau, l'unité de coordination du projet CAB, conduite par Michel Ngakala, a visité les 6 centres techniques de relais et de transmission de ce projet situés dans le département de la Songa, plus précisément à Ouesso, Paris, Biessi, Sembe, Soanké et Ntam, après avoir été satisfaite des travaux de la phase pilote réalisée sur 2 km. Cette mission bénéficie d'une attention particulière du ministre Léon Juste Ibombo, qui s'emploie à concrétiser la feuille de route édictée par le président de la République, qui se résume à l'arrimage du Congo au développement de l'économie numérique par l'entremise du projet Central African Backbone, dit projet CAB. On a fait une phase test de 2 km d'ouverture de tranchées. En gros, cette phase test permet au projet CAB d'avoir une idée exacte de comment sera posé le PHD et la fibre sur tout le tronçon du réseau entre Ouesso jusqu'à la frontière de Ntam. Donc la réunion, c'était pour faire un peu le bilan sur ces 2 km et effectivement aussi de voir la possibilité, il est prévu en réalité au mois d'août de faire un lancement officiel des travaux où le ministre sera bien sûr à l'initiative de toute cette activité. Jusqu'ici, tous les sites sont conçus déjà à une valeur de 90-95%. Déjà complètement terminé. Il reste juste des petits réglages au niveau de l'électricité et des équipements actifs pour l'interco avec le système solaire. Et le plus grand boulot sera d'implanter la fibre en souterrain avec toutes les qualités requises pour que nous puissions maintenant communiquer à partir des Biessi jusqu'à Ouesso et Ntam. De façon générale, le travail est satisfaisant déjà. Financé par la Banque africaine de développement, grâce à la dextérité du ministre Léon Juste Ibombo, le projet CAB 2 a pour objectif global de contribuer à la diversification de l'économie congolaise et à faciliter l'intégration sous-régionale par le biais de la fibre optique.